Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu, un tout petit peu, ou peut-être plus qu'un tout petit peu, non pas d'un roman, mais de ce livre-ci. Donc, Le Petit Carnet de l'écrivain, qui a été réalisé par Adeline Dias. Adeline Dias, si vous ne la connaissez pas encore, allez voir, c'est une autrice qui est occupée vraiment de véritablement prendre son envol et que je félicite donc pour son joli parcours et sa belle progression et qui a dernièrement été publiée pour Dame et d'écailles. J'espère que je ne commets pas d'erreur en disant ce titre. Voilà, donc bravo à elle. Alors ce carnet m'a été offert par une personne que j'aime beaucoup beaucoup, qui s'appelle Emily. Donc son pseudo sur les réseaux sociaux c'est Ino. Elle est blogueuse, chroniqueuse, elle est rédactrice dans le Mérite Magazine, elle est cofondatrice pardon, du club de lecture qui se déroule à Livre Ouvert à Charleroi, rien que ça. Donc voilà, un sacré petit bout de femme. Et donc elle m'a offert ce carnet au Salon du Livre de Wallonie, à Mons. Pas la dernière fois, donc pas en 2024, mais fin 2023. Et même si ce cadeau m'a fait vraiment immensément plaisir, c'est toujours gai déjà de recevoir un cadeau et d'autant plus d'une personne qu'on apprécie, j'ai été un petit peu surprise parce qu'en fait, j'avais l'impression que ce carnet s'adressait un petit peu à ceux qui rêvaient d'écrire un roman mais qui n'avaient pas encore franchi le pas ou qui ne savaient pas par où commencer. Parce que c'est vraiment plein de conseils donc pour écrire un roman. Voilà, pour le préparer, que ce soit en termes de structure, pour les personnages, pour penser à faire des recherches documentaires avant, pour pouvoir indiquer dedans sa progression par rapport au premier jet, avec sa planification aussi, pour se donner le temps d'écrire, et ensuite même pour préparer aussi l'envoi aux maisons d'édition. Il y a à chaque fois des parties théoriques et puis ensuite des parties, on va dire pratiques, mais en tout cas à compléter. Donc si je vous mets rapidement, hop, je vous en montre pas trop, je fais exprès de passer vite parce que j'ai pas envie non plus que de spoiler euh, de spoiler ce qu'il y a dans mon nouveau roman, parce que donc en fait j'ai utilisé ce carnet pour préparer l'écriture de Polé Polé, qui est mon nouveau roman Feel Good, développement personnel, qui paraîtra le 19 septembre 2025, donc aux éditions Être vu pour être lu. Donc vous comprenez, puisque je viens de vous montrer qu'il y a des choses complétées, que je l'ai quand même utilisé, ce carnet, même si j'avais déjà ma façon de faire, et je m'étais dit, ben non, maintenant, moi, je suis rodée, je sais comment évoluer, j'ai trouvé ce qui me convient dans l'écriture d'un roman. J'ai quand même voulu tester, et en fait, j'ai adoré utiliser ce carnet, vraiment. Déjà, ça m'a poussé à réfléchir à certaines choses auxquelles je réfléchissais pas spécialement. Tous les conseils me semblent vraiment judicieux, pertinents. Et ça, c'est important aussi parce que je pense que quand on a envie d'écrire ou quand on a envie d'être publié, il y a des fois, on pourrait se perdre et dépenser aussi beaucoup d'argent pour des méthodes un peu douteuses ou des personnes un peu douteuses. Donc, soyez-en avertis si vous avez vraiment envie de voilà d'écrire, de publier, c'est votre rêve. Il y a parfois des personnes qui en jouent. Donc ça, faites très attention. Ici, il n'y a pas d'arnaque. Donc voilà, c'est indiqué, c'est 13 €. Et voilà, et en plus c'est par une personne qui a fait ses preuves. Donc voilà, aujourd'hui, donc, plutôt que de vous parler d'un roman en particulier, je voulais vous parler de ce carnet. Je ne sais pas si vous écrivez aussi, si vous êtes juste lecteur ou si vous avez aussi une envie au fond de vous d'écrire vous-même un roman. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment d'utiliser ou en tout cas de parcourir déjà ce carnet. Voilà, donc je vous le remontre une fois. Donc le petit carnet de l'écrivain, ou de l'écrivaine, ça marche aussi, d'Adeline Dias. Voilà, je suis pas sûre que vous verrez grand-chose à la quatrième de couverture. Je suis toujours aussi douée avec les vidéos, vous voyez que ça fait très professionnel. Mais non, ici ce sont des vidéos sans prétention et voilà, ça restera comme ça avec mes cheveux dans tous les sens. Toujours pas maquillée. Par contre, j'avais fait un effort, mais ça ne se voit même pas. J'avais mis un super beau t-shirt de chez T-shirt Mania. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous connaissez Adeline Dias, si vous écrivez, si vous avez un projet en cours, voilà. N'hésitez pas, dites-moi tout. Je vous fais des bisous.
et à bientôt.